Plus de 1500 personnes ont perdu la vie dans cette partie de l'océan. Il est donc peut-être sage de s'en tenir éloigné. Le lieu où a coulé le RMS Titanic demeure dangereux. D'une part, on y trouve encore d'énormes icebergs, et d'autre part, de puissantes menaces se cachent sous la surface agitée de ces eaux froides. Le Titanic repose à environ 3800 mètres de profondeur, à près de 640 km au sud-est de Terre-Neuve. Il est là depuis plus d'un siècle. Au fil du temps, l'épave s'est désintégrée. Le célèbre navire rouille, tout comme n'importe quelle structure en fer ou en acier, le ferait dans ces conditions. Chimiquement, lorsque vous mélangez du fer, de l'oxygène et de l'eau, vous assistez à une réaction qui crée de l'oxyde de fer, et c'est ce qui entraîne la corrosion. Ainsi, les plaques d'acier, les poutres, tout cela s'affaiblit peu à peu. À l'intérieur, les choses s'effondrent, comme le plafond de la salle de bain du capitaine, ainsi qu'une section de la rambarde. Elle s'est écroulée, il n'y a pas si longtemps. Mais dans le cas du Titanic, une grande partie de cette corrosion est en réalité causée par des bactéries dévoreuses de fer. Lorsque le Titanic a coulé, il s'est scindé en deux grandes parties, la proue et la poupe, qui ont atterri à près de 600 mètres l'une de l'autre sur le fond marin. Et aujourd'hui, ces deux parties sont couvertes d'une sorte de pellicule biologique, une couverture vivante de bactéries, de champignons marins et de microbes. Avec le temps, les microbes qui dévorent le fer du navire ont créé des structures qui portent le nom de rusticles, et elles accélèrent la décomposition de l'épave. Les scientifiques affirment que la poupe se décompose beaucoup plus rapidement que la proue, en grande partie parce qu'elle a subi plus de dommages lorsque le navire a coulé. Et désormais, grâce à toute cette activité bactérienne, la détérioration de la poupe pourrait avoir 40 ans d'avance sur celle de la proue. Donc oui, les microbes ont prospéré et se sont développés. Si vous souffrez de germophobie, cela vous rappellera probablement vos pires cauchemars. Mais ce n'est pas si terrible. Pour commencer, ça n'a rien de dégoûtant. Ces rusticles sont en réalité plutôt cool. On dirait des cristaux de glace ou de minuscules diamants accrochés à l'épave. Et ne vous inquiétez pas, vous ne courez aucun risque. Tant que vous restez à une bonne distance de l'épave, pas de contact direct, et surtout, n'allez pas fouiner à l'intérieur, il n'y a vraiment aucun risque. Et puisqu'on parle d'approche dangereuse, il nous faut mentionner la catastrophe du submersible Titan. Vous savez, celui qui a implosé en 2023 lors d'une expédition vers la célèbre épave. Malheureusement, les 5 personnes à bord ont perdu la vie. Ce voyage fut vendu comme une excursion touristique, mais aller aussi profondément dans l'océan n'est pas une petite aventure. C'est effrayant, froid et obscur. L'eau absorbe la lumière du soleil, qui ne peut pas descendre à plus de 1000 mètres sous la surface. Au-delà de ce point, l'océan est dans l'obscurité totale, en permanence. Le Titanic repose dans une région connue sous le nom de zone de minuit, pour cette raison même. Les quelques courageux qui ont visité l'épave disent que la descente prend plus de 2 heures dans le noir le plus complet. Puis, soudain, le fond de l'océan apparaît, éclairé par les phares du submersible. Le second grand défi consiste à trouver l'épave. À cette profondeur, naviguer n'est pas une tâche facile. Lorsque vous atteignez le fond, vous ne savez pas exactement où vous êtes. Vous avancez un peu à tâtons dans l'obscurité, sachant que le Titanic est quelque part par là, mais vous ne pouvez pas le voir. Cependant, il existe des cartes très utiles du site du Titanic, réalisées après des décennies de scans haute résolution. Lorsque l'épave commence à apparaître, les explorateurs peuvent utiliser ces cartes pour s'orienter. De plus, le sonar et les capteurs permettent à l'équipage de repérer toutes sortes d'objets, même ceux qui se trouvent en dehors de champs lumineux créés par le sous-marin. Par exemple, le submersible Titan était équipé d'un capteur appelé Doppler Velocity Log, qui envoie des ondes sonores pour mesurer la vitesse à laquelle le sous-marin se déplace, ainsi que sa profondeur. Tout cela en fonction de sa distance par rapport au fond de l'océan. Toutefois, des passagers ayant déjà effectué des voyages vers le Titanic à bord de ce submersible ont indiqué à quel point il est difficile de s'orienter une fois qu'on atteint le fond de l'océan. Et il ne faut pas oublier la pression. Plus vous descendez dans l'océan, plus la pression de l'eau est puissante. Et elle est incroyablement élevée sur le site de l'épave du Titanic. Pour mettre cela en perspective, elle est environ 200 fois supérieure à la pression à l'intérieur d'un pneu de voiture. C'est pourquoi les submersibles ont besoin de parois très épaisses. Donc oui, l'eau autour du Titanic abrite des microbes effrayants. L'obscurité y est totale et la pression immense. Mais il nous reste à parler d'une autre menace, les courants imprévisibles. Vous savez ce que c'est.
Lorsque vous nagez dans la mer, vous pouvez généralement sentir les courants vous tirer d'un côté et de l'autre. Mais l'océan profond possède son propre ensemble de courants. Ils ne sont pas aussi puissants que ceux que vous pouvez ressentir en surface, mais ils peuvent quand même déplacer de grandes quantités d'eau. Ces courants peuvent être causés par des éléments tels que le vent, les différences de température et le sel, ou même par d'étranges tempêtes sous-marines qu'on appelle des tempêtes benthiques. Elles sont parfois très intenses. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'épave du Titanic est en deux grands morceaux, l'avant et l'arrière, et les chercheurs ont examiné le fond marin de la région environnante. Une partie de l'épave se trouve près d'un courant sous-marin froid qui porte le nom de courant de bord ouest. Il s'écoule vers le sud et déplace la boue et le sable du plancher océanique, créant des ondulations et des motifs qui témoignent de la force ou de la faiblesse du courant. La plupart du temps, les courants n'y sont pas très puissants. On a même trouvé des ondulations de sable près de l'endroit où tous les débris du Titanic ont atterri. Des meubles, du charbon, ainsi que divers objets ayant appartenu aux passagers. Et ces ondulations montrent un courant allant d'est en ouest. Mais à l'intérieur du site principal de l'épave, les choses deviennent un peu plus chaotiques. L'eau s'y écoule du nord-ouest vers le sud-ouest, probablement parce que les énormes morceaux du navire perturbent son flux. Près du côté sud de la proue du Titanic, les courants sont également très imprévisibles. Ils changent constamment de direction, du nord-est vers le nord-ouest, et même vers le sud-ouest. En gros, l'océan fait un peu tout ce qu'il veut là-dessous. Les experts pensent qu'avec le temps, toute cette eau mouvante va lentement enfouir le Titanic sous des couches de boue et de sable. Petit à petit, l'épave pourrait disparaître sous le plancher océanique. Bien, il est maintenant temps d'aborder le problème des icebergs. Oui, ils représentent toujours un danger pour les navires d'aujourd'hui. En 2023, environ 380 icebergs ont dérivé dans les voies de navigation achalandées entre l'Amérique du Nord et l'Europe. C'est un problème. Vous voyez, plus un iceberg est gros, plus il est facile à repérer et à éviter. La glace plus petite est beaucoup plus difficile à détecter, et elle n'est pas moins dangereuse. La raison, c'est qu'en général, le danger se trouve sous la surface. Pensez à l'iceberg qui a coulé le Titanic. Les passagers ont aperçu un morceau de glace d'environ 30 mètres de haut, mais on pense que cela ne représentait que 16% de sa taille totale. Les experts disent que le reste, caché sous les vagues, s'étendait sur plusieurs centaines de mètres de profondeur. La bonne nouvelle, c'est que, contrairement à l'époque de la traversée du Titanic, nous avons aujourd'hui des technologies qui nous permettent de repérer les icebergs à temps. Les navires modernes sont équipés de radars et d'images satellites capables de détecter les menaces cachées dans l'obscurité. Certains navires utilisent même le sonar et l'imagerie thermique pour nous voir à travers le brouillard. Les équipages peuvent ainsi repérer la partie immergée des icebergs. Le GPS et l'AIS permettent de suivre des routes plus sûres. Et les centres de surveillance à travers le monde envoient des alertes en temps réel, ce qui est d'une grande aide pour les capitaines de navires. Oui, on a fait d'énormes progrès depuis l'invention des jumelles. Vous n'aurez pas à vous inquiéter des icebergs lors de votre prochaine croisière, même si elle suit la route du Titanic. Mais pour être encore plus prudent, restez à l'écart de tout passager nommé Jack ou Rose. Et n'emportez jamais votre violon à bord, je vous aurais prévenu.